Chapitre 9. Je parle beaucoup d'Anne et de moi-même, et peu de mon père. Non que son rôle n'ait été le plus important dans cette histoire, ni que je ne lui accorde de l'intérêt. Je n'ai jamais aimé personne comme lui, et de tous les sentiments qui m'animaient à cette époque, ceux que j'éprouvais pour lui étaient les plus stables, les plus profonds, ceux auxquels je tenais le plus. Je le connais trop pour en parler volontiers, et je me sens trop proche. Cependant, c'est lui, plus que tout autre, que je devrais expliquer pour rendre sa conduite acceptable. Ce n'était ni un homme vain, ni un homme égoïste, mais il était léger, d'une légèreté sans remède. Je ne puis même pas en parler comme d'un homme incapable de sentiments profonds, comme d'un irresponsable. L'amour qu'il me portait ne pouvait être pris à la légère, ni considéré comme une simple habitude de père. Il pouvait souffrir par moi plus que n'importe qui. Et moi-même, ce désespoir que j'avais touché un jour, n'était-ce pas uniquement parce qu'il avait eu ce geste d'abandon, ce regard qui se détournait? Il ne me faisait jamais passer après ses passions. Certains soirs, pour me raccompagner à la maison, il avait dû laisser échapper ce que Webb appelait de très belles occasions. Mais qu'en dehors de cela, il eût été livré à son bon plaisir, à l'inconstance, à la facilité, je ne puis le nier. Il ne réfléchissait pas. Il tentait de donner à toute chose une explication physiologique qu'il déclarait rationnelle. « Tu te trouves odieuse ? Dors plus, bois moins. » Il en était de même du désir violent qu'il ressentait parfois pour une femme. Il ne songeait ni à le réprimer, ni à l'exalter jusqu'à un sentiment plus complexe. Il était matérialiste, mais délicat, compréhensif et enfin très bon. Ce désir qu'il avait d'Elsa le contrariait, mais non comme on pourrait le croire. Il ne se disait pas « je vais tromper Anne, cela implique que je l'aime moins ». Mais c'est ennuyeux, cette envie que j'ai d'Elsa. Il faudra que ça se fasse vite, ou je vais avoir des complications avec Anne. De plus, il aimait Anne, il l'admirait. Elle le changeait de cette suite de femmes frivoles et un peu sottes qu'il avait fréquentées ces dernières années. Elle satisfaisait à la fois sa vanité, sa sensualité et sa sensibilité. Car elle le comprenait, lui offrait son intelligence et son expérience à confronter avec les siennes. Maintenant qu'il se rendit compte de la gravité du sentiment qu'elle lui portait, j'en suis moins sûre. Elle lui paraissait la maîtresse idéale, la mère idéale pour moi. Pensait-il l'épouse idéale, avec tout ce que ça entraîne d'obligations? Je ne le crois pas. Je suis sûre qu'aux yeux de Cyril et d'Anne, il était comme moi, anormal, affectivement parlant. Cela ne l'empêchait pas d'avoir une vie passionnante, parce qu'il la considérait comme banale, et qu'il y apportait toute sa vitalité.